Alors dans ce tuto, nous allons voir les autres balises de formulaire. Donc nous avons beaucoup travaillé sur la balise input avec les différentes valeurs de l'attribut type. Nous allons voir maintenant les autres balises qu'il est possible d'incorporer. Alors une balise que vous avez certainement déjà utilisée, qui s'appelle textArea, qui vous permet en fait d'incorporer un texte relativement long. Alors comme pour les balises input, il est intéressant d'ajouter une balise de type label. Alors par exemple, écrivez-nous. Voilà. Et puis ici, for égale écrire. Et puis dans le texte area, on met l'identifiant écrire. Voici, alors évidemment, on peut également ajouter l'attribut name comme pour les autres. Donc texte area, ça vous permet de créer une zone de texte. Nous allons la regarder tout de suite. Voilà la zone qui a été créée. Alors pour la mise en forme, nous verrons ça avec les CSS, notamment pour autoriser ou ne pas autoriser ce fait d'agrandissement, pour la mettre plus ou moins grande, etc. Alors il existe des attributs, mais ces attributs ne sont pas très intéressants et surtout n'ont pas le même aspect suivant les différents navigateurs. Alors si vous écrivez quelque chose ici, écrire ici, voilà, nous allons pouvoir voir du coup ce qui est écrit. Voilà. Et puis du coup, il faut l'écrire. Alors il existe un attribut qui peut être intéressant malgré tout, qui s'appelle read only. Comme son nom l'indique, eh bien, désactivera le fait de pouvoir sélectionner. Et là, j'ai beau effacer, je ne peux plus effacer. C'est uniquement en lecture. Donc ça peut être intéressant éventuellement de le garder en mémoire. Alors ensuite, un autre champ intéressant par rapport à nos balises, c'est le champ qui s'appelle select. Alors je vais agrandir, enfin je vais réduire mon li, je vais rajouter un li ici. Voilà, donc le champ select, c'est une liste en fait qui va permettre de faire des choix. Alors select, voilà. Donc dans select, on va lui demander, par exemple, on demande à l'internaute son pays d'origine. Donc id égale pays, PAYS. Et puis on va mettre un name égale pays de la même manière. Alors comme pour les autres éléments, il est souhaitable d'ajouter au préalable notre petite balise label avec son attribut for égale pays. Voici pour label et puis quelque chose d'écrit là, votre pays. À l'intérieur de la balise select, pour pouvoir proposer à l'internaute différentes valeurs, on va utiliser une balise qui s'appelle option. Option. À l'intérieur de cette option, par exemple, on va écrire différentes options. Alors on va écrire USA, fin d'option, et à l'intérieur ici, on écrit la valeur qui sera envoyée par le formulaire. Comme d'habitude, il s'agit de ce que enverra le formulaire au niveau de la soumission. Donc il enverra le mot pays égale la value que vous aurez écrit ici. Donc USA. Alors je vais en faire plusieurs, vous allez voir pourquoi juste dans quelques instants. Copier, coller. Ici on va écrire Canada. Donc CA. Et puis on va écrire Brésil. On va écrire une autre série, des pays africains par exemple. Alors je fais un espace exprès, donc la Guinée, GN, et puis le Maroc, enfin l'Algérie, terminons par quelques pays d'Europe, Allemagne, DE, le code, on va mettre la France, FR,
et l'Italie. Premièrement, nous allons regarder déjà ce qui se passe par rapport à son aspect dans le navigateur. J'actualise, voilà. Donc là, on va pouvoir choisir un pays parmi les différents pays proposés. On peut ajouter un certain nombre d'options à l'intérieur de ces différentes balises. Alors par exemple, si je souhaite que la France soit affichée dès le début. Là pour l'instant, le début c'est USA, le premier que nous avons écrit. Si je souhaite que ce soit la France, on va mettre ici un petit attribut qui est Selected. J'actualise, et à présent, c'est la France qui est directement proposée. Donc c'est déjà quelque chose d'intéressant. On pourrait également faire en sorte que les pays soient séparés par groupe. Alors pour cela, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit plusieurs groupes de pays différents, on utilise une balise qui s'appelle optGroup, un début d'opgroup ici, et une fin d'opgroup ici, pour les pays. Une fin d'opgroup ici, pour les pays d'Amérique. Alors comment les faire pour les différencier? À l'intérieur de groupe, on ajoute l'attribut qui s'appelle label. Attention, c'est pas la même chose que le label qui nous sert précédemment au niveau des balises. Donc label, et on écrit égal à Amérique. Voilà pour celui-là. Donc nous allons faire la même chose pour les deux autres pays, enfin les deux autres séries de pays. Voilà, alors c'est pas très bien organisé, mais il faudrait faire de plus belles incrémentations, et à chaque fois on n'oublie pas le fin de opgroup. Voilà. Donc, je vais faire un petit peu de rangement. Alors, il est très important de faire du rangement dans votre code. Ça vous permet de le lire plus rapidement et comme ça de détecter relativement vite les erreurs éventuelles. Alors, les erreurs, par exemple, de fin de balise. Donc là, on voit immédiatement du premier coup d'œil qu'on a bien le début et la fin de chacune des balises. J'enregistre et je regarde. Voilà. Alors j'ai toujours la France au début, ça n'a pas changé puisque j'ai conservé l'attribut selected. Mais à présent, ici maintenant, j'ai quand même une petite différenciation entre mes différents pays. Alors j'ai oublié de modifier l'aspect du label ici, on va tout de suite le faire, Afrique, et puis Europe. Voilà, donc maintenant on peut apprécier de manière cohérente l'ensemble de nos différents pays, sachant que ces éléments-là ne sont pas sélectionnables, mais ça sépare bien les différents pays. Donc voilà pour la balise Select. Nous avons bien travaillé là-dessus. Donc ce sont les deux balises qu'il nous restait à voir. Alors il nous reste certainement d'autres balises à affiner, notamment dans la balise Input. Il y a d'autres types, le Input type File que l'on n'a pas vu, qui vous permettrait d'aller chercher un fichier sur l'ordinateur. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Dans la balise Input, il y a également le type Hidden, qui est un champ masqué. Donc c'est vrai que pour l'instant, il n'a pas un grand intérêt. Donc retenez bien concernant la balise Select, qui est une balise assez importante, assez intéressante, que vous pouvez mettre à la fois du Selected pour sélectionner un champ, une option particulière, et puis cette fameuse balise OpGroup qui permet de bien séparer les différentes parties de vos options.